Alors cet hiver, un gros coup de mer fin novembre, des travaux engagés dès que les marchés ont pu être passés et qui se terminent il n'y a pas très longtemps pour mettre en rénovation totale les enrochements de la plage. Donc les enrochements pour ceux qui connaissent d'Alpazur jusqu'à les Dauphins à peu près, dans une première partie, puis ensuite ça reprend des Dauphins, de la plage des Dauphins jusqu'à Pardigon. Et Pardigon, on vient de terminer hier soir, je crois. Voilà, ça c'est fait. Les plagistes ont pu se réinstaller à temps et avec une bonne petite dizaine ou quinzaine de jours de retard, mais je pense que vu le Covid, c'était pas mal. Et puis la saison démarre, alors avec les contraintes, la distanciation, le gel hydroalcoolique, un nombre de mètres carrés, un nombre de personnes au mètre carré. Voilà, tout ce que l'État nous a transmis, monsieur le préfet nous le donne et nous l'assurons. Festif, oui. Alors compliqué aussi. 14 juillet peut-être pas. Aux dernières nouvelles de la préfecture de hier soir, c'est presque bon. On n'a pas l'arrêté, mais on peut espérer l'avoir pour le 14 juillet avec donc la cérémonie à partir de 19 h. Un concert avec de la musique black, de la black soul à partir de 21 h qui accompagnera le monde quand il va faire la queue pour pouvoir rentrer dans la fan zone. Et puis toujours en même temps et en plus maintenant notre zone sanitaire. Donc avec toujours pareil, entrée, sortie, distanciation, masque obligatoire, j'insiste, donc dans la zone, venez le 14 juillet, si toutefois monsieur le préfet nous l'accorde, avec un masque, parce que sans ce masque, ça ne sera pas pénétrable. Et à 22 h 30, le premier pétard du feu d'artifice, qui sera celui-ci musical, puisqu'il sera en mélodie, en scène musicalement, et puis après, par contre, juste quelques minutes de son pour accompagner les gens, mais l'idée c'est que les gens puissent rentrer chez eux, ou aller, bien entendu, avant et après dans nos établissements, mais pas traîner pour justement avoir ce problème de distanciation. Donc je le redis, si vous pouvez regarder le feu d'artifice de vos balcons, de chez vous, de vos villas, d'une plage à gestion privée où vous pourriez dîner, ou alors d'un restaurant, voilà, ou de n'importe quel, un glacier, un bar, restez-y, restez sur site pour éviter cette multiplication de monde dans la fan zone. Voilà. Est maintenu, donc avec 4 jours de fête, avec plein de groupes, comme d'habitude, de la musique qu'on n'entend pas ailleurs, de la musique qui vient du monde, avec 2 à 3 concerts par soir, et puis toujours nos projections phénoménales, phénoménalement gigantesques, sur la pierre, sur la falaise de Bonporto, en descendant à droite. Avec alors revu puisque malheureusement moins de place, donc au début c'était une rangée sur 2, maintenant c'est un siège sur 2, c'est déjà mieux, ce qui va nous permettre de faire que 150 personnes grosso modo max au lieu de 300, donc un manque de recettes. Donc les Tragos, la compagnie est obligée de jouer plus, de faire jouer des troupes plus je dirais moins professionnelles, pour éviter tous ces frais engendrés par les troupes professionnelles. Mais le festival sera là jusqu'au 28 août et comme d'habitude ils vont assurer le spectacle, parce que les Tragos assurent toujours le spectacle. Autre chose, oui, des concerts, beaucoup de concerts, parce que ça c'est quelque chose qu'on arrive encore à assurer aux normes sanitaires, donc dans un espace clos. Dans cet espace clos, donc à peu près 300 chaises, avec encore une fois la distanciation, entrée, sortie, le gel, enfin comme d'hab, mais au moins on peut l'assurer. Donc beaucoup de concerts. Nous avons le festival du film le 22, 23 et 24 juillet, j'en parlerai après. Le Music Car aussi, qui tourne dans les rues de Cavalère, qui lui va se déplacer avec une scène, avec un DJ et qui animera petit à petit l'ensemble des quartiers de Cavalère pour éviter encore une fois ce gros regroupement de monde qu'on ne pourrait pas gérer. Voilà, donc monsieur le préfet nous a dit il faut bouger avec ce Musicard, nous bougerons. Le festival effectivement du cinéma, donc là une nouvelle personne qui reprend le cinéma de Cavalère, un nouveau cavalérois qui s'est installé il y a quelque temps le reprend et nous sort aussi un festival du cinéma qui sera encore plus grand l'année prochaine, mais cette année en tout cas 22, 23, 24 avec le premier jour Grease en film et puis aussi en musique, puisque c'est un festival musique et cinéma. Nous aurons les Forbans en première partie, donc une première partie d'un petit groupe, ensuite les Forbans en second et en troisième le film Grease. Le deuxième soir nous sommes dans, j'essaie de m'en souvenir, les Tontons Flingueurs avec un groupe de musique, c'est de rockabilly, et le troisième soir c'est La Fureur de Vivre qui sera présenté aussi le 24, donc 22, 23 et 24 juillet, donc sur la place Saint-Estelle en
extérieur comme à la belle époque. Marc, tu t'en souviens? Alors une charte qu'on a fait signer à l'ensemble de nos commerçants pour qu'ils se tiennent à carreau, pour qu'ils puissent proposer ce gel hydroalcoolique, encore une fois, ces masques ou interdiction, parce que certains commerçants acceptent les gens sans masque, certains ont décidé qu'il le fallait. Alors, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas il faut s'y plier, toujours pareil, avec un sens organisé, quand c'est des grandes boutiques, pas plus d'un certain nombre de personnes à l'intérieur des magasins, la distanciation et ainsi de suite. Donc chez les commerçants vous serez à l'abri. Nous aurons aussi donc je parlais de cette charte, Cavalère s'occupe de vous, Cavalère vous protège, vous verrez des petits cœurs devant chaque commerce qui vous permettront de trouver votre place sans vous trouver les uns trop près des autres. Nous avons donné et octroyé plus d'espace sur l'espace public, donc on sait que souvent les bars et les restaurants ont des terrasses à l'extérieur, on a essayé de les multiplier par ce qu'on pouvait par rapport à l'espace public qui restait, parce qu'il fallait quand même assurer le cheminement des piétons tout en donnant plus de terrasses aux commerçants. Donc tous les commerçants qui en ont fait la demande ont eu plus de terrasses tout en respectant, je le dis bien, ce cheminement des piétons, des poussettes et puis des personnes à mobilité réduite. Et voilà, donc pour rien, puisqu'on en a fait cadeau. Et puis les redevances seront encaissées beaucoup plus tard avec, on l'a dit aussi, toute la période Covid, ce qui n'a pas été consommé ne sera bien entendu pas payé par les commerçants non plus. On continue, on est là, on réfléchit tout le temps, on a travaillé jusqu'à il y a peu de temps, comme je le disais, avec encore les enrochements, on a bossé sur le port, on a travaillé, on a changé les bornes électriques, on a tiré des câbles, on a changé des pannes, on a agrandi les places, le port est en route, il continuera après l'été, et puis le projet Cœur de Ville qui va se déployer, la maison de la nature. Cavalère, c'est un ensemble où on y vit bien, et pour y vivre bien il faut du bleu, il faut du vert, et puis il faut des cavalérois heureux. Donc c'est l'objectif de notre équipe, et c'est, je pense, ce qu'on transmet depuis très longtemps, et encore pour très longtemps. Je l'espère, Marc. On va souhaiter une bonne saison à tous. Une bonne saison. Je le disais, une bonne saison à nos commerçants qui le méritent bien, parce que ça a été très difficile et ça le sera encore. Cette saison sera compliquée, sachez-le, mais il ne faut pas baisser les bras. Et en tout cas, il faut contenter nos clients, parce que si en plus on ne les sert pas bien, ou si en plus on a un peu de mal dans le cœur, ils le ressentiront et ils iront ailleurs. Nous, on se charge du reste avec la municipalité, on va les animer, on va faire ce qu'il faut pour qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine. Voilà, bonne saison à toutes, bonne saison à tous. Merci Marc aussi.